Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose des petits calculs, des petits exercices sur les racines carrées, parce que les racines carrées c'est un outil très important qu'il faut savoir un petit peu s'en servir et appliquer les formules. Donc deux exercices. Un premier exercice où je vous demande de montrer que 4 nombres A, B, C, D, qui sont des expressions avec des racines carrées, sont en fait égaux entre eux, et un deuxième exercice avec une simplification d'une fraction contenant des lettres, parce qu'en première S on fait de plus en plus de calculs avec du littéral, c'est-à-dire uniquement des variables qui peuvent être ici A et B, et ensuite à la fin vous appliquerez cette simplification avec des valeurs précises pour ces deux variables A et B. Donc je vous laisse faire, surtout comme d'habitude vous travaillez seul et vous ne vous regardez le corriger qu'après avoir réfléchi un petit peu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous ne retiendrez rien. À tout de suite. Voilà, avant de corriger donc cette question, rappel sur les propriétés des racines carrées. Donc, je vous rappelle déjà qu'une racine carrée, eh bien, racine carrée de A n'existe que si A est positif, donc existe pour A supérieur ou égal à 0. Et dans ces cas-là, vous avez quelques propriétés. Alors, on va prendre A et B, donc positif. Eh bien, vous avez racine de A multiplié par B qui donne racine de A multiplié par racine de B. On va s'en servir beaucoup dans ces exercices-là. Et une deuxième propriété, mais qui vient de la définition, c'est que, eh bien, si vous prenez racine de A au carré et que A est positif, eh bien, ça donne tout simplement A. Alors attention, par exemple, racine de moins 4 au carré, ça ne fait pas moins 4. D'accord ? Donc cette formule ici ne marche que si A est positif. Vraiment. Donc dans les exercices avec des entiers, ici comme ici avec 8, 18, il n'y a aucun souci. Sur la racine, vous avez toujours des nombres positifs, donc on n'a pas cette question à se poser. Mais il faudra éviter racine carrée de x au carré. Ça n'est pas toujours égal à x. C'est égal à x uniquement si x est positif. Il faudra faire attention si ça fait moins x si x est négatif. Racine carrée de moins 4 au carré, ça fait pas moins 4, ça fait tout simplement 4. Puisque ça fait racine de 16 et donc ça fait 4. Donc on fera attention, mais pas dans ce genre d'exercice avec des nombres entiers sous la racine. C'est vraiment quand on a des fonctions avec des racines. Et ça, vous verrez en première S, cette fonction ici, ça s'appelle la fonction valeur absolue. Alors, donc on a 4 expressions A, B, C, D qu'il va falloir bien transformer pour pouvoir les comparer et montrer ici qu'elles sont les mêmes. Alors on va commencer par A. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette expression? Donc vous avez des racines carrées ici, mais avec sous la racine 3 entiers différents. Alors si on veut faire quelque chose, il va falloir un petit peu les transformer. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, c'est essayer de sortir le plus possible de carrés de ces racines. Alors par exemple, racine de 8, je vais faire ça en haut puisqu'on va s'en servir souvent. Non, on va s'en servir une fois, mais ça sera fait. Racine de 8, remarquez que c'est donc 4 fois 2. Et donc on va pouvoir sortir le 4, puisque ça fait racine de 4 fois racine de 2. On a dit qu'on pouvait décomposer comme ça quand on a un produit, et racine de 4 c'est 2. Donc tout s'est passé comme si, eh bien, votre 8, on a donc sorti le 4, qui est un carré, et le 4 est sorti sous forme d'un 2. Voilà, il nous reste 2 racines de 2. Donc 3 racines de 8, ça donne déjà 3 fois 2 racines de 2. Et on va faire pareil avec racine de 18. Alors racine de 18. Donc si vous remarquez, c'est 9 fois 2. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir sortir le 9, qui est un carré, qui va sortir sous forme d'un 3. Et on a donc 3 racines de 2. Donc racine de 18, ça donne 3 racines. Et vous voyez que les racines de 8 et les racines de 18 font partie en fait du même ensemble, c'est les multiples de racine de 2. Multiple à coefficient entier. Et racine de 128, et bien on va le regarder. Est-ce qu'il y a un carré quelque part? Alors, sans calculatrice, on va regarder. Donc 68, c'est 2 fois 64. Et 64, c'est un carré, c'est le carré de 8. Donc ce 64 va sortir de la racine sous forme d'un 8. Et on obtient 8 racines de 2. Bilan, on obtient moins 8 racines de 2. Résultat, donc on a 3 fois 2 racines de 2, c'est-à-dire 6 racines de 2, plus 3 racines de 2, donc 9 racines de 2, moins 8. Une seule
racine de 2 qu'on écrit comme ça. On peut écrire 1 racine de 2, mais souvent on écrit ça comme ça, exactement à la manière des x quand on dit que 1x c'est tout simplement x. Donc voilà, l'expression a vaut racine de 2, et bien maintenant on va montrer que l'expression b vaut la même chose. Donc alors l'expression b c'est la plus simple puisque c'est une forme factorisée, on a juste à la développer en respectant les règles du double, de la double distributivité. Donc on va faire 2 fois racine de 2, 2 fois 1, donc plus 2, moins racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 fois racine de 2, on sait que ça fait 2. Et ensuite moins racine de 2 fois 1, donc moins racine de 2. On remarque que les 2 moins 2 ici s'annulent, il reste 2 racines de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Donc on a bien déjà A égale B, on a fait déjà une partie du travail. Le C, alors le C c'est exactement comme le B, un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une racine de 6, mais justement ça nous permet d'utiliser les propriétés. Donc double distributivité 2. Alors là, la double distributivité, vous avez 2 racines de 2 fois racine de 3. Eh bien on va utiliser les propriétés de la racine dans l'autre sens, et au lieu de séparer, on va regrouper tout sous forme de racine 2 fois 3. C'est-à-dire 2 racines de 6. Donc on a 2 racines de 2 fois racine de 3 qui donnera 2 racines de 6. Ensuite 2 racines de 2 fois 2 plus 4 racines de 2 moins racine de 6 fois racine de 3. De la même façon, racine de 6 fois racine de 3, on va regrouper, ça fait racine de 6 fois 3. Donc racine de 18. Alors on verra si ça nous sert, je ne suis pas sûr que ça nous serve, mais on va le faire comme ça. Et ensuite moins racine de 6 fois 2, donc moins 2 racine de 6. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette racine de 18? Alors dans racine de 18, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, c'est 3 racines de 2. Ça veut dire que quand on multiplie une racine de 6 et une racine de 3, on se retrouve un peu dans l'espace des racines de 2. Alors c'est assez simple à comprendre, parce qu'à l'intérieur de ce 6, ici vous avez un facteur 3 qui va se mettre avec ce facteur 3 pour sortir de la racine. Il vous reste donc en fait prisonnier le 2 à l'intérieur de la racine. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le développement? Les 2 racines de 6 disparaissent. Vous avez 4 racines de 2 et vous avez cette racine de 18 qui n'est autre que 3 racines de 2. C'est-à-dire 4 moins 3, vous avez une seule racine de 2, donc on a à chaque fois les 3 valeurs. Reste la D qui est la plus compliquée d'après moi, et d'après vous d'ailleurs, puisque vous avez un quotient avec des racines un petit peu longues et une expression au dénominateur un petit peu tordue. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc on va calmement simplifier toutes les racines, vous allez voir c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. De toute façon vous aurez besoin cette année de manipuler les racines, donc autant commencer tout de suite. Alors 54, racine de 54, bon, je vais séparer ici pour pas que ça soit trop mélangé. Voilà, donc mon brouillon en racine, qu'est-ce qu'on peut dire de racine de 54? Alors 54, vous savez que c'est... Alors il faut essayer peut-être de trouver des carrés, donc c'est 27 fois 2. Mais 27 c'est un cube, alors sinon c'est 9 fois 6. Alors on va pouvoir sortir le 9 sous forme d'un 3. 3 racines de 6. Donc voilà. Ensuite vous avez une racine de 24. Racine de 24, un carré. Alors vous avez 6 fois 4 mais il n'y a pas de carré, par contre vous avez 3 fois 8. C'est-à-dire 3 fois 8, donc 8 fois 3. Alors c'est pas un carré. Si vous voulez un carré, vous avez par exemple 4 fois 6. Remarquez, c'était mieux 4 fois 6. C'est... On peut sortir le 4 donc sous forme de racine de 6. Voilà, donc 2 racines de 6, vous voyez que c'est très simple, le numérateur ça va faire en fait racine de 6. Alors le dessous, on a racine de 48. Racine de 48, alors c'est très simple, 48 c'est 16 fois 3. Et 16, c'est un carré, il va sortir sous forme d'un 4, on a 4 racines de 3. Donc une première, très simple. Racine de 12, on l'a pas encore fait, mais c'est simple aussi puisque 12, c'est donc 4 fois 3, donc le 4 sort, c'est 2 racines de 3. Donc on va écrire donc moins 3 fois 2 racines de 3. Et on a cette dernière racine de 27 qu'on n'a pas encore traitée. Donc racine de 27, je vais le mettre ici, voilà. 27, on en a parlé un petit peu ou pas, c'est un cube, c'est 3 fois 9. 3 fois 3 fois 3, donc, et 9 c'est un carré, donc le 9 va sortir sous forme d'un 3, il vous reste un 3 prisonnier sur racine. Donc on a réussi à tout exprimer avec des racines de 3.
en dessous. Donc tout va se regrouper. En haut, on a donc 3 moins 2, donc une racine de 6. Et au dénominateur, on a donc 4 racines de 3, on en a moins 6 ici et 3 là, donc ça fait 4 et 3, 7, moins 6, une racine de 3. Et là, on n'a plus qu'à simplifier. Alors, racine de 6, alors, il y a plusieurs méthodes, remarquez, je vais faire un peu toutes. Vous avez la première méthode, c'est de dire que racine de 6, c'est racine de 2 fois 3, donc c'est racine de 2 fois racine de 3. Donc les racines de 3 vont sortir, il nous reste bien racine de 2. Vous avez une deuxième méthode qui consiste à regrouper les deux racines ici sous forme d'une grande racine, c'est-à-dire racine de 6 sur 3, qui nous donne racine de 2. Et il y a encore une troisième méthode, qui s'appelle l'expression conjuguée. On va multiplier en haut et en bas par la racine de 3. Ça c'est la méthode ici la moins adaptée, mais ça existe, on peut faire ça. Ça a un avantage, c'est que ça fait disparaître, vous voyez, la racine carrée en bas. Il va vous rester 3. Alors en haut, par contre, c'est pas plus facile, ça fait racine de 18. Mais racine de 18, on l'a déjà étudié plusieurs fois. Vous voyez ici, c'est 3 racines de 2. Donc ça fait 3 racines de 2 sur 3. Et il nous reste bien, dans chaque cas, vous voyez, racine de 2. On vient donc de montrer, je n'écris pas la conclusion, mais que j'aime bien conclure correctement. Donc, A égale B égale C égale D égale racine de 2. Donc voilà un exercice que je trouve plutôt sympathique, qui n'est pas très dur, qui permet comme ça de réviser les fondamentaux sur les racines carrées avec des entiers à l'intérieur. Voilà, donc je vous propose maintenant de corriger l'exercice 2 qui est un tout petit peu plus dur parce qu'il y a des lettres, mais ça va pas encore chercher très loin. Voilà. Alors l'exercice 2, alors tout d'abord une première remarque. Quand on a racine de A sur B, voilà, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est racine de A sur racine de B? Et d'ailleurs la même chose, est-ce que quand on a racine de A fois B, on peut toujours faire racine de A fois racine de B? Alors la réponse c'est non. Ça ne marche que si bien, A et B sont strictement positifs, enfin sont positifs si. Donc il vous faut ici A, donc pour la division il faut A supérieur A, et comme il y a une division, et B doivent être strictement positifs. Ça c'est pour la division. Si vous ne faites que la multiplication, il faudra juste A supérieur ou égal à 0 et B positif. D'accord? Vous ne pouvez séparer comme ça que quand les deux sont positifs. Pourquoi? Un exemple. Vous pouvez très bien avoir, comme ça dans un calcul, moins 3 sur moins 5. D'accord? Et vous n'aurez pas le droit de dire que c'est racine de moins 3 sur racine de moins 5. Comprenez bien, c'est interdit, les racines de nombres négatifs n'existent pas. D'accord? Alors, vous pouvez me dire, ça se voit très bien, qu'on voit bien quand il y a des moins, mais souvent, ça se présentera avec des lettres, par exemple x sur x plus 1. Et là, vous ne connaîtrez pas toujours le signe de x et x plus 1, et donc vous ne pourrez pas toujours séparer en deux. Ça, c'est pas toujours permis. Il faudra d'abord savoir si x et si x plus 1 sont positifs, donc vous ferez bien attention. Donc, avant de séparer ce que je vais faire ici dans l'exercice, je vais quand même rappeler deux choses. Dans l'exercice, comme a et b sont deux nombres positifs, a plus b est strictement positif, et a moins b aussi. Conséquence de cette chose-là, la racine carrée de a plus b sur a moins b est bien égale à racine de a plus b sur racine de a moins b. On peut comme ça, on dit éclater la racine en deux, avec une racine au dénominateur et une racine au numérateur. D'accord? Et de même avec l'autre. Donc, à cette condition, on a alors grand A qui vaut racine de a plus b sur racine de a moins b plus racine de a moins b sur racine de a plus b. Et là on va mettre au même dénominateur. On va donc multiplier la première fraction par racine de a plus b et la deuxième par racine de a moins b. Ça nous donne, alors comme vous allez en première S, on va essayer de ne pas écrire tout, donc ça fait racine de a plus b multiplié par racine de a plus b plus au numérateur racine de a moins b multiplié par racine de a moins b. C'est intéressant d'ailleurs. Et divisé par le produit des deux quotients, des deux dénominateurs, racine de a moins b fois racine de a plus b. Qu'est-ce qu'on a en haut? Racine de a plus b fois racine de a plus b, ça nous donne a plus b. Ça c'est toujours vrai. Plus
a moins b fois moins b avec des racines qui nous donnent a moins b. Vous avez ici en fait, pour ceux qui ne suivent pas, racine de a plus b au carré. Et ça, puisque racine a plus b existe, ça veut dire que a plus b est positif, et donc on peut toujours dire que c'est a plus b. Donc on a a plus b et a moins b en haut, et en dessous, alors ça c'est, on a une racine ici, une racine là, on peut donc là, on peut le faire dans ce sens là, il n'y a pas de problème, puisque a moins b, a plus b sont positifs, on aura une seule racine qui fera a moins b fois racine de a plus b. Et sous cette racine, eh bien, vous reconnaissez, donc en haut, alors pardon, sous la racine, je commençais, ça fait a carré moins b carré. Et en bas, vous avez a plus b plus a moins b, c'est-à-dire 2a. Voilà, et on va en déduire, voilà, on a fini hein, ici, vous voyez. Et on va en déduire b. Alors comment déduire b de a? B, c'est tout simplement a, b, c'est a pour, donc quelle valeur de petit a? Eh bien vous voyez, c'est petit a égale 2, et petit b égale à racine de 3. On a bien a et b positifs, et a plus grand que racine de 3, puisque racine de 3 c'est à peu près 1,7. Donc on peut appliquer ce qu'on vient de faire, d'où, donc ici on a bien a plus grand que b supérieur à 0, d'où, et bien b, c'est donc 2 fois a sur racine de a2 moins b2, ça fera 2 fois 2, 4, sur racine de donc a carré, donc 2 au carré, 4, moins racine de 3 au carré, b carré, c'est-à-dire 3. Miracle, 4 moins 3 ça fait 1, il reste racine de 1, et vous vous rappelez tous que racine de 1, bon, racine de 1, ça fait 1. On trouvera donc un nombre b qui est un entier, qui est 4, hein, c'est particulier, oui, deux racines carrées très compliquées qui en s'ajoutant donne exactement 4. Donc voilà un exercice assez intéressant, donc je rappelle les points qu'il faudra ne pas oublier. Alors, premièrement, donc, quand on utilise les racines carrées, ferez attention, hein, vous pouvez très bien trouver dans un calcul racine de a fois b avec a et b négatifs. Si les deux sont négatifs, c'est bon. D'accord. Donc vous ne pourrez par contre, ça existe, même si a et b sont négatifs, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas séparer. Mais alors, racine de a fois b ne vaut pas racine de a fois racine de b. Vous comprenez bien pourquoi, puisque racine de a ici n'existerait pas, puisque a est négatif. Par contre, quand vous avez racine de ab avec a et b positifs, eh bien, vous pouvez séparer en racine de a fois racine de b. Voilà. Alors, dans les exercices, souvent vous avez des nombres entiers, donc il n'y a aucun souci, mais rappelez-vous-en bien quand vous ferez des fonctions, mais ça vaut pour des exercices assez compliqués. Hein. Donc, pas trop d'inquiétude pour l'instant. De toute façon, l'étude des fonctions racines carrées fait partie du programme de première S. Hein. En seconde, on est censé voir les racines carrées, leurs propriétés, hein, propriétés simples. Pour le programme de première S, on va étudier la fonction racine carrée, et donc étudier un petit peu ces zones-là délicates. Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous a plu, hein. Même si c'était parfois un petit peu tordu, j'avoue. Mais voilà, à très bientôt. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.